Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four. Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du challenge. Un café, 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps de prendre un café. 3 minutes, ça va être également le temps de parler des sciences. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des peer review. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un peer review et pourquoi il faut absolument que vous soyez peer review si vous êtes un scientifique. Review, en fait, ce sont les peer review, qu'on appelle aussi des reviewers. Ce sont en gros des correcteurs. Pour faire simple, ce sont des correcteurs, ce sont des experts dans leur domaine, des autorités cognitives, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus par les pairs comme étant assis dans le domaine, comme étant bien positionnés dans un domaine précis. Et d'ailleurs, c'est eux qui valident les articles et les travaux des autres chercheurs qui sont soumis à leur appréciation. Au fur et à mesure que vous publiez, que vous commencez à vous faire un nom dans un certain domaine, le journal vous repère, c'est-à-dire les journaux vous repèrent et commencent à vous envoyer des invitations en vous présentant des articles et en vous demandant si vous voulez bien donner votre avis, corriger en quelque sorte cet article. Et c'est lorsque vous acceptez que vous devenez reviewer. Et finalement, si vous êtes attaché à un journal en particulier, vous aurez à une certaine fréquence des articles soumis à votre appréciation. Donc, en gros, c'est ça un reviewer. Voilà pourquoi il faut absolument occuper cette position pour, on va dire, couronner sa carrière scientifique. En fait, parce que le fait d'être reviewer, déjà, ça vous met au rang d'expert. Ça vous constitue un statut d'expert. Vous êtes reconnu par tout le monde comme tel dans votre domaine. Donc, c'est déjà une fierté. Et même si ce n'est pas une fonction qui est rémunérée, parce que vous faites ça gratuitement, ça ajoute de la valeur à votre compétence, à votre expérience scientifique. En tant que jeune scientifique, c'est-à-dire qui vient d'entrer nouvellement dans le monde de la recherche, disons, vous venez de finir votre thèse, vous êtes un jeune postdoc, sachez que ça ajoute de la plus-value, c'est un challenge à relever en fait que d'être un reviewer. Donc voilà, ça va toujours, votre commentaire va toujours apporter un plus au travail qui a été soumis parce que qu'il soit négatif, qu'il soit positif, qu'il soit petit ou large, ça va quand même permettre aux auteurs de dit travail de pouvoir s'améliorer en fait. Ils vont pouvoir s'améliorer et ça apporte une plus-value du coup votre commentaire sur le sujet. Et la deuxième raison pour laquelle vous devez être un reviewer, c'est que vous allez pouvoir débloquer certaines personnes. Donc, ne gaspillez pas vos talents. Vous pouvez débloquer plein de personnes. Parce que juste avec la simple critique que vous allez apporter sur le travail de quelqu'un, ça peut lui ouvrir des horizons dans la recherche, ça peut lui ouvrir, ça peut carrément débloquer une situation dans laquelle il était, qu'il ne voyait pas le bout. Juste émettre un commentaire avec vous, votre position d'expert, ça peut débloquer carrément toute une équipe de recherche qui vont se relancer, avoir un souffle nouveau et aller dans des nouvelles orientations. Donc voilà, c'est très important que vous soyez reviewer parce que ça ouvre de nouvelles perspectives, pas seulement à vous qui en apprenez beaucoup en lisant tous les jours ce que les autres scientifiques font, vous êtes au courant de ce qui se passe, vous restez connecté, mais non seulement ça, mais vous ouvrez également grâce à vos avis, grâce à vos critiques constructives, vous ouvrez de nouvelles perspectives aux autres chercheurs. Donc voilà une autre raison en fait d'être reviewer. Lorsque vous atteignez des paliers comme 50 articles révisés, 100 articles révisés, voilà, c'est un palier que vous franchissez, c'est atteindre des objectifs, ça vous motive, ça vous galvanise également en tant que scientifique utile à la communauté scientifique. Voilà. En plus, vous faites ça gratuitement, donc c'est pour le pur plaisir de le faire. Une autre raison également, c'est que ça vous permet de développer vos capacités d'observation. Déjà, on a vu avec la méthode scientifique que observer, c'est la base en sciences. Donc, le fait de faire des révisions d'articles développe vos capacités d'observation, mais l'exigence de la qualité du travail, de la qualité des travaux de recherche et des résultats produits. Donc voilà, ça vous permet d'être également plus critique, plus fin dans votre façon d'analyser les résultats et d'interpréter les résultats des autres. Donc voilà, il y a encore tout un tas d'autres raisons pour lesquelles vous devriez être reviewer, mais on va s'arrêter dans le cadre de ces 3 minutes sur ces raisons-ci. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'on se retrouve demain pour la vidéo suivante. Allez, tchuss!